Oui, et la Grèce, je l'évoquais à propos de l'agriculture. Vous avez parlé de quatrième Reich économique parlant des rapports entre l'Allemagne et la Grèce. Comment peut-on forcer Angela Merkel à renégocier? Parce qu'après tout, les règles, elles ont été adoptées, elles ne sont pas inconnues des Grecs, les règles européennes ont été adoptées. L'État allemand garantit quelques dizaines de milliards de prêts à la Grèce. On ne peut pas reprocher à Angela Merkel de dire ce qu'elle dit, si? Si, on peut reprocher à Angela Merkel de nier le suffrage universel. Vous savez, vous êtes contre le divorce? Vous voulez revenir au mariage forcé? C'est ça qui se passe. C'est que... Ne me faites pas dire des choses. Bah si, parce que si on est contre, si on estime que Mme Merkel a raison de dire aux Grecs, vous votez, quoi que vous votiez, c'est une autoroute sans issue, et vous devez subir ce qu'on décide, nous, ça veut dire que c'est la fin de la démocratie en Europe. Je suis désolé, c'est un partenariat, l'Europe. C'est comme un couple ou comme une famille. Si vous daignez le droit d'exister à un des peuples de l'Europe, il ne faut pas s'étonner que, justement, les Grecs parlent de quatrième Reich, et il ne faut pas s'étonner que Mme Merkel, que le drapeau allemand soit brûlé à Athènes. Alors après, attention, je n'ai jamais dit que les Grecs étaient parfaits. J'ai dit que quand vous avez un débiteur, si quelqu'un vous doit de l'argent et que vous le tuez à petit feu, il vous remboursera jamais. C'est ce que fait l'Allemagne. D'ailleurs, l'Allemagne se moque du monde parce que en 1953, heureusement d'ailleurs, pour éviter l'erreur de la guerre de 14, les Occidentaux, la France, l'Angleterre, les États-Unis ont annulé la moitié de la dette allemande pour l'aider à redémarrer. Alors, moi je veux bien que l'Allemagne estime qu'on doit laisser crever la Grèce et qu'elle va nous rembourser, c'est faux, tout le monde le sait. Même Giscard d'Estaing, qui est pas sur ma ligne, on ne peut pas dire que Giscard d'Estaing soit sur ma ligne. Mais qui a fait beaucoup pour l'entrée de la Grèce dans l'Europe. Avec beaucoup d'erreurs. Maintenant, il reconnaît son erreur. Et il dit quoi? Il dit la Grèce doit sortir de l'euro de manière amicale, pour lui permettre de retrouver des forces économiques, pour lui permettre d'avoir des touristes, de l'investissement, et un jour nous rembourser. Moi, je veux qu'elle nous rembourse, la Grèce. Mais il faut lui donner les moyens de nous rembourser. La Grèce doit-elle sortir de l'euro ou alors la politique européenne de l'Europe doit-elle être réorientée? Parce que c'est pas ça l'élection de Tsipras. Vous avez raison, totalement, mais l'Allemagne ne veut pas. Alors, autant je refuse à l'Allemagne le droit de dire aux Grecs, vous êtes un peuple soumis, vous ne devez plus exister comme peuple libre. Je pense que l'Allemagne n'a pas le droit et que c'est très dangereux pour l'Allemagne aussi d'ailleurs. Autant, on ne peut pas demander à l'Allemagne de faire la politique qu'elle ne veut pas faire. C'est ça le problème. C'est qu'on est dans un piège. Donc, ce piège monstrueux, c'est quoi? C'est le piège d'une monnaie unique qui ne correspond pas à la diversité européenne. Et moi, je préférerais qu'on ait la Grèce sorte de l'euro pour dévaluer sa monnaie, recréer de la richesse en Grèce, pouvoir nous rembourser, parce que je suis d'accord, il faut qu'elle nous rembourse, mais il faut lui donner la possibilité de nous rembourser. Vous avez en France des commissions de surendettement des ménages. Pourquoi moi je reçois des habitants, ils ont des commissions de surendettement. Pourquoi? C'est pour qu'ils nous remboursent, parce que sinon, de toute façon, on tuait des gens, ils se suicidaient. Au-delà de ça, on ne peut pas suicider un peuple, au-delà de ça, quand même. Est-ce qu'il faut sortir de cette logique d'austérité? Mais bien évidemment. Est-ce que la France peut jouer un rôle? Mais la France pourrait jouer un rôle si ces hommes politiques, au lieu de brailler au salon de l'agriculture ou ailleurs, étaient fermes sur leur position. Est-ce que François Hollande, vous savez, l'homme de la synthèse, est-ce qu'il peut la faire, cette synthèse au niveau européen? Mais non, mais... Mais il n'est pas le seul, il y a Renzi. Mais ces gens-là, ce sont des parleurs. Vous savez, dans la vie, il y a les parleurs et il y a ceux qui agissent. Ce sont des parleurs. Et c'est pour ça qu'ils sont plus crédibles. Donc, il a été élu là-dessus quand même. Il a été élu sur la réorientation, puis il s'est évanoui face à Mme Merkel. Parce qu'ils sont dans un présupposé de culpabilité. Moi, je respecte l'Allemagne, je respecte les succès allemands. Mais je veux que l'Europe soit un partenariat. Et je veux une France forte. Et vous savez, les Français aimeront à nouveau l'Europe quand ils auront compris que la France y joue un rôle. Mais quand on a des pantins, pardonnez-moi, qui se succèdent, parce que Sarkozy a fait pareil, c'est des grands mots avant les élections, et puis après ils vont se coucher.